Salut tout le monde et bienvenue dans ce 7e épisode de Creeperwood qui sera, je pense, le plus long car nous allons parler de mon deuxième projet le plus long après la carte. Non, le troisième. Le premier c'est la carte. Le deuxième c'est ce tour d'eau que vous voyez c'est la carte de charger et les motos de passer. Donc ce tour d'eau qui entoure tout le centre de la carte. Et le troisième, c'est celui-là. Le King Igor, qui m'a fallu 3 mois. J'ai mis 3 mois à le faire. Donc je vous fais, comme d'habitude, un petit tour. À quoi il ressemble de l'extérieur. Je crois que c'est la construction la plus grosse. Aussi, la troisième plus grosse. Ou la quatrième, je pense qu'il y a le désert aussi qui est avant. Alors le bateau, parce que oui c'est un bateau, même s'il y a presque rien en eau, je ne peux rien y faire. Juste là-bas j'ai fait du... Merci à la carte de charger. Plus vite, plus vite. Là-bas j'ai remonté le niveau de la carte de 20. Manuellement, donc il y a une espèce de lac là-bas qui est tout petit. Je voulais le mettre dedans, mais le King Igor est trop grand et gros et long à faire. Donc je verrai si un jour j'ai plus de patience. Hop, non, parce que normalement l'autre côté c'est à peu près le même. J'essaie de faire un peu symétrique. Alors ce bateau c'est le Queen Zenobia de Resident Evil Révélation 1. Donc je me suis vraiment inspiré du jeu pour le faire. Et je vais vous le faire visiter du coup. Et dans le jeu on commence au niveau du cul du bateau. Je crois que c'est la proue ou la poupe. Il y a un nom spécial pour le bateau. Je le savais au moment où je faisais le bateau, mais je m'en souviens plus maintenant. Donc là il y a des conteneurs, des caisses. Hop. Donc là c'est une espèce de salle de stockage. Alors oui c'est très noir parce que je me suis basé un peu dans le jeu pour les lumières et tout, et là où il n'y a pas de lumière, bah, j'en ai pas mis. Du coup ça fait des environnements assez noirs parfois. Donc là une autre salle de stockage. Hop, donc là il y a 2 ascenseurs. Un là. Un là. Hop. Et nous avons des casiers là-bas. Je vais essayer de faire vite parce que sinon la vidéo sera extrêmement longue. Alors là nous avons la cafétéria. Si je me souviens bien c'est celle de l'équipage. Parce que là on est dans la partie du coup de équipage. Hop, la cuisine. Hop, encore des couloirs. Là derrière, dans cette salle, je l'ai pas faite parce que c'est vraiment une toute petite salle dans le jeu, c'est là où il y a Chris Redfield qui est attaché à une chaise. Normalement on le voit dans les bandes annonces. Hop, alors là nous avons 2 chemins, un en bas qui mène à rien. Je sais pas pourquoi. Dans le jeu quand j'ai descendu l'escalier il y avait rien en bas, donc j'ai vraiment pas eu l'utilité de cet escalier. Hop, là un couloir. Là aussi je sais pas pourquoi il y a un espace vide. Donc est-ce qu'il y avait une porte de transfert, tout comme ça que j'ai pas faite? Je ne sais point. Des fenêtres. Alors là nous avons les dortoirs de l'équipage.
Et là, leur douche. Une deuxième dortoir de l'équipage. Hop. Là, il y a une. Je l'ai pas fait elle non plus, une toute petite salle où il y a du. Où il y a la caisse, où il y a les armes pour récupérer, quoi. Là, c'est les. Comment on appelle ça, les machines à laver, une lingerie. Non, pas une lingerie, une blanchisserie, peut-être, ou. Voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Là où on lave le linge, quoi. Donc c'est ici, hop. Ah oui, je suis désolé, je verrai si je coupe en deux la vidéo ou pas. Je pense qu'au bout de 10 minutes, je mettrai une pause et je commencerai un deuxième épisode parce que je pense qu'il va être assez long celui-là. Hop. Alors là, c'est un ascenseur, je l'ai fait comme ça, donc une cabine, et puis des échelles qui montent dans les angles, et du coup, on peut, on peut suivre du coup les ascenseurs, on peut monter. Bon, il n'y a pas la cabine qui suit, mais en passant par la sortie de secours, tiens, une porte verte. En passant par la sortie de secours, on peut remonter, donc au pied. Hein. Alors là, c'est pour atteindre la cale du bateau. Ça là-bas, c'est encore un ascenseur, les deux portes blanches que vous voyez, pour me mener d'un moment à l'autre. Là-bas, c'est là où on remontera. Donc je pense pas que j'arrêterai aux 10 minutes, je pense que j'arrêterai au niveau en bas de la cale. Et je ferai dans la deuxième partie tout ce qui est le haut du bateau. Donc là, en fait, cet épisode 1, ce sera vraiment la cale. Hop, donc là, à quoi il ressemble, l'espèce d'ascenseur pour transporter les marchandises jusqu'à la cave, la cale. Hop, nous allons voir la cale. Alors là, c'est des tuyaux, on voit rien. Là, c'est vraiment en pierre parce que dans le jeu, c'est en espèce de gris. Et à l'époque où j'ai fait le bateau, donc en 2015, il n'y avait pas les blocs de béton gris, des trucs comme ça. Là, c'est une zone de commande au cas où s'il y a une inondation dans la cale. Parce qu'il y a un levier, je crois que c'est celui-là, qui ferme la. Bon là c'est après ça va être que des salles des machines et tout donc il n'y a pas vraiment de trucs spéciaux à voir donc là oui des tuyaux, il y a une trappe au plafond c'est des espèces de conduits. Là une machine avec de gros tuyaux, j'ai mis une petite plante verte parce qu'on en trouve une dans le jeu à cet endroit donc j'ai trouvé ça sympa de la mettre. Hop. Donc là c'est la comment dire la salle des machines
principal, je pense. Il y a 2 leviers. Ici, normalement, il y a une carte de toute la cale du bateau pour savoir où c'est qu'il y a des problèmes et tout. Donc, et c'est par là qu'on règle. Alors, je me perds moi-même dans le bateau. Dans une telle avec tuyau. Alors, je suis désolé si parfois il y a des grosses accélérations, c'est pas moi qui le veux, c'est le jeu qui s'éclate. Quand je veux taper une accélération, il veut pas, et quand je veux pas, il s'en tape tout seul. Donc, désolé. J'ai fait exprès de faire vraiment comme dans le jeu un vrai labyrinthe, de pas indiquer sortie et tout comme ça. Et là, je pense que j'aurais dû. Alors vous voyez, le couloir qui vient de passer super vite, c'est pas moi. Là, c'est une salle de conteneurs, où il y a des conteneurs qui sont stockés. Et là, normalement, c'est la salle pour diriger les conteneurs, où ils vont, tout ça, si je me souviens bien dans le jeu. Ouais, c'est vraiment du a priori parce que le jeu, j'y ai pas joué depuis que j'ai fait le bateau, donc depuis 2015, donc il y a 3 ans. Donc je sais plus exactement qui va où et comment et pourquoi. Là, une petite salle de commande. Avec encore des portes ouvertes. Ça, j'aime pas. Voilà. Donc, ascenseur. Je vais sortir du bateau et ça marquera la fin de la première partie. Donc, la première partie qui consiste à montrer que la cale du bateau. Toi, je me porte. Nous atterrissons sur cette partie-là. Et voilà, c'est terminé pour la première partie de cet épisode 7 de Creeperwood sur King Igor. Donc c'était toute la cale. Le prochain épisode, je vous montre tout ce qui est partie habitable de ceux qui vont sur le bateau. Donc c'est-à-dire certaines cabines, le hall, le solarium, tutti quanti quoi. Alors, dans la première partie, je vous ai montré tout ce qui était la partie de l'équipage du bateau et de la cale. Là, je vais vous montrer dans cette partie-là la partie habitable qui serait sur les brochures du Queen Zenobia / du King Igor. Alors oui, dans la première partie, j'ai pas expliqué pourquoi King Igor. Donc je vous montre ici, je vous l'explique. Alors l'origine du King Igor, c'est parce qu'en fait j'avais fait un bateau Niglo et un bateau Igor, donc les deux noms de nos chiens. Mais vu que j'avais envie de faire celui-là, ça m'embêtait de faire 3 bateaux au même endroit en fait, parce qu'il était au même endroit que les 2 autres. Du coup, j'ai cassé le bateau Igor normal pour une fois que j'avais fait celui-là, pour le nommer le King Igor.
pour montrer vraiment que c'est vraiment mon bateau préféré, vu que Igor c'est mon chien, et aussi accessoirement le nom de mon personnage de ma chaîne. Donc du coup, voilà la petite anecdote du pourquoi il s'appelle King Igor, et pas Queen Zenobia. Et aussi parce que j'ai rajouté plusieurs trucs qui me sont à moi, que j'ai eu envie de rajouter, donc du coup, je voulais pas l'appeler Queen Zenobia parce que sinon ça aurait pas été vraiment. Tout le monde aurait cru, ah, c'est vraiment le Queen Zenobia, c'est vraiment Queen Zenobia, alors qu'en majorité oui, mais il y a des parties que non. Voilà. Donc, des ascenseurs pour aller aux zones de stockage, j'ai emprunté une espèce de conduit qui mène à une salle privée du casino. Donc, une petite salle privée du casino. Dedans, si je me souviens bien dans le jeu, pour ouvrir la porte, sinon tu peux pas accéder à la porte. Là, nous avons hop, la salle du casino. La salle du casino. Normalement, le petit levier permet d'éteindre les lumières au plafond. Bon, on va les s'allumer. De grosses fontaines au centre. Normalement, le gros truc plein de lumière, là, ça clignote. Oui, il clignote et en plus il tourne sur lui-même. Donc là, il y a des tables. Là, c'est le truc du croupier, ou je sais pas comment on appelle ça. Ça, par exemple, c'est moi qui l'ai rajouté, parce que dans le jeu, c'est une grille fermée, on voit pas ce qu'il y a derrière. Et moi, j'ai rajouté une salle de coffre-fort. Alors là, il y a un petit balcon dans le jeu, je sais pas à quoi ça mène, donc du coup, j'ai rien fait derrière. J'ai commencé à faire des couloirs, mais j'ai pas terminé. J'ai abandonné l'idée, donc il n'y a rien derrière, je vais rien à vous montrer. Donc des machines. Là, c'est des escaliers, des escalators normalement dans le jeu. Bon. Hop, les petites salles de chargement d'une pièce à l'autre. Et là, c'est ma salle préférée sur ce navire. Ce fut longtemps mon fond d'écran à la fois sur l'ordinateur et sur la console. Donc le hall du bateau. Vraiment magnifique dans le jeu. J'ai pas réussi à faire autant magnifique dans le jeu que dans Minecraft, mais bon, le cubisme impose. Ah, mais c'est pas possible. Ah. Donc là, une espèce de tour, pas de game, mais là aussi c'est joli, on voit tout autour. C'est ça qui est bien avec cette version-là de Minecraft, c'est qu'on voit plus loin. L'autre, on voyait tout flou, ça faisait tout plein de nuages blancs. On le voit beaucoup sur les photos sur la page Facebook Creeperwood, qu'il y a des photos qui sont beaucoup plus nettes dans cette version-là, que l'autre on voyait que des trucs blancs. Donc là, il y a des espèces de petits comptoirs de marchandises, si je m'en souviens bien dans le jeu. Donc à quoi ils servent? Parce qu'il y avait une espèce de petite place du marché ici, je ne sais point. Là, il y a une espèce de salle de stockage encore. Il y avait des caisses et tout dans le jeu.
Super. Hop. Donc les petits ascenseurs, je vous les montre. Des trucs avec des vitres et puis deux escaliers qui montent. Alors je sais pas si ça s'entend, mais s'il y a des bruits de griffes en fond et des bruits de sauts comme vous venez d'entendre, c'est parce qu'en face de chez moi il y a des travaux, donc je peux rien y faire. Et les bruits de griffes, c'est les chiens qui se promènent. Donc très gentils les chiens, merci à vous. Donc là bah, c'est marqué sur le panneau, je sais pas ce qu'on va dire, salle de transmission d'urgence. Oui non, on devrait y servir. Donc c'est la salle de... Après une fois qu'on ait rétabli les communications, on doit venir. Vous voyez les couloirs ça ressemble à celle. Là je veux... je veux des escaliers en laine rouge. Pour changer des escaliers en comme ça, c'est très moche. Normalement, la prochaine mise à jour après la Aquatic Update devrait emmener plein de nouveaux escaliers et de nouvelles dalles. C'est une mise à jour que j'attends du coup beaucoup, parce que les dalles et les escaliers c'est vraiment ce qui manque dans Minecraft. Donc, plus qu'à attendre. Donc là, on va aller au solarium. Donc le solarium, c'est une espèce de piscine quoi. Hop, donc là c'est les petits casiers. Et voici le solarium. Donc le petit plongeoir, le petit truc un peu été avec de la paille. Aïe, ça c'était maman. Donc oui, les parasols ils sont énormes. Je le conçois. Là il y a deux portes, je les ai menées au pont. Alors, je vais vous montrer. Hop. Hop, 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 hop. Vous voyez le pont comme ça. Et il n'y a rien de spécial à voir. Hop. Donc là-bas c'est une petite salle d'entretien de l'eau, donc il n'y a vraiment rien à voir à part des machines comme dans la cale. Donc je vais m'épargner à la fois moi et à vous ce temps de juste regarder des blocs qui servent à faire des machines. Hop, et là nous allons aller à la cafétéria. J'espère vraiment qu'ils vont corriger ce bug de texture des portes parce que c'est très perturbant. Donc voici la cafétéria. Alors là je ne sais pas pourquoi il y a une salle privée dans la cafétéria aussi. Je l'ai faite parce qu'il y était. Alors normalement c'est un bloc de bois de chêne ici, c'est pas un bloc de chêne noir. Ce n'est point grave. Donc on va aller là-bas. Vous voyez j'ai mis des espèces de lumière sur les meubles pour bien montrer que c'est pas comme dans la partie équipage où c'est tout noir. Donc là c'est l'espace bibliothèque. Un petit espace bibliothèque. Oui, là on peut monter en haut, mais normalement je vous le montrerai dans la suite. Hop, on peut aller là, il y a des... c'est un couloir ça. Ça aussi j'ai trouvé ça très sympa dans le jeu. Donc là-bas il y a une porte qui mène à un ascenseur, là il y a une petite porte avec des trucs de stockage. Là nous avons la première chambre, vraie chambre. Hop, avec la petite salle de bain. Hop les... Hop, hop, hop.
Donc encore un ascenseur. Hop, et là nous avons l'étage sup. Si la porte de lui a laissé passer, merci. Alors là il y a une chambre. Je me suis amusé pour les murs. Dès que la mise à jour avec ces blocs là sont arrivés, je me suis amusé à refaire tous les murs du bateau. Parce qu'à la base j'ai mis des blocs de saut de blocs comme ça. Ou soit des blocs pas de gravier, de minerais de charbon ou des blocs comme ça. Ce qui était très moche. Donc là encore une chambre. Avec la bonne salle de bain. Les salles de bain se ressemblent toutes donc je vous les montre pas. Hop, je viens d'où? Je viens de là, donc faut que j'aille là. Donc là vous voyez c'est le haut de la bibliothèque que je vous parlais. On va pas s'attarder. La porte là-bas c'était des toilettes donc on va pas s'attarder non plus. Des couloirs. Là une chambre encore. Pli. Des couloirs. Toujours des couloirs. Ça c'est les Resident Evil, ils adorent ça, foutre des couloirs de partout. Enfin on va se dire que les chambres ne peuvent pas être l'une en face de l'autre tout le temps. Là c'est une espèce de petit musée. Donc je trouve ça aussi très sympa. Je sais pas si dans la vraie vie il y a des bateaux aussi qui en ont, c'est des petits musées privés à l'intérieur. Mais ça va être vraiment cool quoi, ça va passer le temps. On doit pas s'ennuyer quoi. Et là on revient au-dessus de la cafétéria. Donc, hop. Et là maintenant nous allons aller au pont promenade, qui est la dernière partie du bateau. Alors là-bas c'est un petit couloir qui mène, je vous montrerai où il mène. Hop. Et là aussi c'est une partie que j'ai trouvé super cool dans le bateau, c'est une espèce de petite rue de ville. Vous voyez, je me coupe 5 secondes pour dire que le chemin il emmène là-bas, le couloir que je vous parlais de la porte. Alors c'est une espèce de petite ville, donc, vous voyez il y a même des volets, c'est vraiment super beau, une espèce de petit pont. Et dans le jeu c'est comme ça, c'est une espèce de vraiment comme une rue de ville, avec des cafés, des bars, un bar. Et j'ai essayé de représenter au maximum, donc je sais pas si ça ressemble vraiment à une rue de ville ou pas, mais j'ai trouvé ça vraiment super cool dans le jeu quoi. Donc ça c'est vraiment, c'est mon deuxième côté préféré du jeu. Du bateau plutôt, pas du jeu. Ce côté petite rue, j'ai où? Hop, pourquoi ça s'ouvre pas? Ouais. En fait j'ai compris pourquoi ça s'ouvre pas parfois et c'est pourquoi ça s'ouvre. Le jeu. Et là sa stabilité légendaire. Là nous terminerons par là, donc là je vais vous montrer vite fait, parce que je vois que c'est déjà 15 minutes. Merci la moto de passer. Alors là nous avons la chambre du capitaine du bateau, avec un petit aperçu de la carte. Hop, c'est pas les nouvelles cartes celles-là, parce qu'elles sont buggées, donc j'ai laissé pour l'instant sur les cadres, c'est les cartes normales. Le King Igor c'est le gros truc blanc qu'il y a là. Hop. Vous voyez, hop. Donc c'est la salle du capitaine, ça c'est l'espèce de salle de réunion. Je vais pas m'attarder dessus, pour voir une table et des machins comme ça. Et je ne vois point l'utilité. Là nous avons la salle de commande du bateau. Alors là il y a des petites fenêtres dans le jeu, mais je ne sais pas du tout sur quoi elles mènent. Ça mène sur une espèce de salle. Vous voyez, ça montre l'intérieur du bateau. Pas fini. L'intérieur du bateau est en général vide. Vraiment très vide quoi l'intérieur du bateau. Je ne pense pas meubler, comme par des montagnes et tout. Oui, je me barre, mais voilà les machines.
T'as les motos, elles sont... Ouh. Hop. Parce qu'il me reste encore une partie que j'ai oubliée. Et que j'espère vous montrer. Parce que la vidéo, j'aimerais pas qu'elle dépasse les 20 minutes. Donc on ira, hop, par dehors. Donc là, c'est une espèce de petite salle où on peut manger. Alors oui, vous allez voir que j'ai mis 50 salles pour manger, mais j'ai pas trouvé une seule salle de cuisine. Non. Donc à part la cuisine dans l'équipage, je sais pas comment ils apportent les plats. Donc est-ce qu'il y a des chemins qui sont pas montrés dans le jeu, des cuisines pas montrées dans le jeu en plus, je ne sais pas. Là, il y a une espèce de petite piste d'hélicoptère. Donc ça peut être très cool ça aussi. Et là, je vais vous montrer la dernière partie du bateau. Ça c'est vraiment une partie que j'ai faite moi. Elle n'existe pas du tout dans le bateau. Merci la porte quand tu vas t'ouvrir. On va se coller. Alors cette partie, je me suis inspiré des films Resident Evil, dont extrêmement Resident Evil Afterlife, où il y a l'Arcadia. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Oui, l'Arcadia. C'est le bateau qui est dans Resident Evil Afterlife. Ah. Ah, c'est pas possible ce jeu. Voilà. Je me fais victimiser par le jeu. Donc Afterlife, donc si vous avez vu les films, vous savez que dans le bateau, il y a une cale qui est assez spéciale parce que il y a des avions. Donc j'en ai fait 2. Mais il y en a un qui se trouve sur le toit de la tour quad. Donc c'est exactement le même que celui-là. Pour montrer que les deux sont liés. Donc il y a celui-là, et là il y a la place pour celui de la tour quad. Là où nous avons une salle de... je vais vous y emmener. Ça va prendre 2 secondes. Hop, la vidéo va être énorme. Je sais pas si je pense que oui, je ferai vraiment 2 parties, je pense pas que j'en ferai une seule partie. Donc vous voyez, c'est des petits ordinateurs, des petites machines. Hop, désolé, caméra qui bouge, téléphone, en parenthèse. Vous voyez des petites machines, et là c'est un couloir. Oh. Un couloir qui mène à une partie que vous avez vue dans la partie 1. Je ne vous ai pas dit qu'elle était là parce que j'y ai complètement oublié quand je suis passé devant tout à l'heure. Hop, donc voilà, la salle des machines. Il me manque 2 salles à vous montrer et puis on aura enfin fini. Alors, la première c'est celle-là, qui est aussi dans Resident Evil Afterlife. C'est la salle de trône de Wesker, avec ses petits écrans en l'air. Hop, ces espèces de table d'autopsie. Donc son petit trône. Et les espèces de vieilles cellules en l'air dégueulasses, où les gens sont enfermés dedans. Alors, on me demande pas pourquoi il y a un bloc dedans, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un bug du jeu? Je pense que oui. Il a dû déplacer des blocs tout seul, le Céligo. Et la dernière partie. Hop les. Alors là, petite surprise, pour ceux qui ne le savaient pas, le bateau Igor. C'était celui-là, bateau qui était à la base avec le bateau Niglo. Oulala, je suis dans l'eau, le bateau Igor. Celui qui a été détruit pour le King Igor. En fait, ça me faisait... Bon, parler vulgairement, ça me faisait chier de le supprimer alors que c'était vraiment un bateau que j'aimais bien, quoi. C'était mon premier bateau que j'avais fait. Donc du coup, je l'ai déplacé, je l'ai reconstruit dans la cale du King Igor pour ne pas l'oublier, pour qu'il soit toujours là. D'où le fait que sur la publication Facebook du Igor, du bateau Igor normal, j'ai marqué qu'il était toujours présent quelque part sur la carte. Parce qu'en fait il est vraiment présent, il est ici. Hop. Donc c'est sur cette image du... Oula, caméra qui bouge. Du Igor que je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo Creeperwood vous plaise. Et puis bah à la prochaine. Allez, ciao. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux.
paraît plus beau.